Daniel n'est plus à Babylone. Physiquement, il est à Suse, mais son esprit, lui, est ailleurs. Transporté par Dieu dans une vision incroyable, une vision du ciel, une vision de l'histoire. Mais pas l'histoire telle que les rois la racontent. Non. Dieu lui montre l'histoire telle que lui la voit. Il voit le monde bouger. Les nations s'agitent comme une mer en furie. Le vent souffle des quatre coins du ciel. Et tout à coup, des bêtes sortent de l'abîme. Je vis les quatre vents des cieux agiter la grande mer. Et de cette mer surgissent quatre bêtes. Chacune représente un empire mondial, mais attention, pas vu par les yeux humains, par les yeux de Dieu. La première bête, c'est un lion avec des ailes d'aigle. C'est Babylone. Le lion, symbole de royauté, de puissance. À Babylone, on le sculptait sur les murs. Et les ailes, cela représente la rapidité des conquêtes de Nabuchodonosor. Mais là, dans la vision, quelque chose se passe. Les ailes sont arrachées. Dieu met un terme à l'orgueil du roi. Et ensuite, ce lion se dresse sur deux pieds comme un homme. Il reçoit un cœur humain. C'est Nabuchodonosor, transformé par Dieu après sa folie. Babylone, malgré sa gloire, devait se soumettre au Dieu du ciel. Puis une autre bête surgit. Un ours penché d'un côté, avec trois côtes dans la gueule. C'est l'empire médo-persique, moins noble que le lion mais puissant, écrasante, brutale. Il est penché d'un côté parce que dans cette alliance, ce sont les Perses qui ont dominé les Mèdes. Et les trois côtes dans sa gueule, ce sont les trois grands royaumes qu'il a vaincus, Babylone, Lydie et Égypte. Un pouvoir militaire dévastateur, mais limite dans le plan de Dieu. Et là, une troisième bête apparaît, un léopard, avec 4 ailes et 4 têtes. C'est la Grèce. Le léopard est déjà rapide à la base, mais avec 4 ailes, cela représente une vitesse hors norme. C'est Alexandre le Grand qui conquiert le monde en quelques années seulement. Mais après sa mort brutale, son empire est divisé. Les 4 têtes, ce sont ses 4 généraux, Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée. Un empire impressionnant, mais fragile. Une gloire qui ne durera pas. Et puis surgit une 4e bête. Mais là, c'est différent. Elle est indescriptible, terrible, effrayante avec 10 cornes. Pas de nom. Pas d'animal connu pour la décrire. C'est Rome. Cette bête est trop violente, trop cruelle. Elle a des dents de fer, des griffes de bronze. Elle dévore, elle brise, elle piétine tout. C'est l'équivalent des jambes de fer dans la statue de Daniel 2. Un empire militaire, juridique, politique. Mais ce n'est pas tout, car cette bête va changer. Soudain, une petite corne pousse au milieu des 10. Elle avait des yeux comme ceux d'un